Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour Jeanne, bonjour Jérôme, merci de participer à ce podcast. Jérôme, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre handicap visuel, s'il vous plaît? Mon handicap visuel, c'est une rétine pigmentaire. Et au quotidien, vous utilisez une canne blanche, vous êtes aidé d'un chien Oui, guide? oui, oui, oui. La canne? Bon, dans l'établissement, non, pas l'utilité, mais sinon, à Bilon, oui, je m'en sers. Là où vous vivez, vous avez besoin de la canne pour vous déplacer. Ouais. Oui. Jeanne, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre rôle auprès de Jérôme, s'il vous plaît? Moi, je suis éducatrice technique spécialisée, donc j'accompagne Jérôme au quotidien sur son activité professionnelle. On est présent sur les mêmes horaires quasiment, hein, mais je peux être présente toute la journée à leur côté s'il y a besoin de formation ou d'accompagnement plus individuel ou plus renforcé. Ou autant, je peux être là que de manière ponctuelle en fonction des besoins. Justement, Jérôme, quel est votre travail et où travaillez-vous, s'il vous plaît? Et mon travail, mon travail, c'est ouvrier en transformation fruits et légumes. Mon travail consiste à transformer des fruits et légumes en produits. En soupe, en compote, voilà. Jérôme, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les tâches que vous devez faire pour la conserverie? Eh ben, lavage des légumes, Oui. découpage des légumes, mise en cuisson, après, raffinage du produit. Avant-dernière étape, le capsulage du produit. Et la dernière étape, la stérilisation. Et depuis combien de temps travaillez-vous dans cet établissement? Ça prend 7 ans au mois d'octobre, Mais comment est-ce que vous avez connu cet ESAT? par des connaissances. Par des connaissances. Et ce que vous faites vous plaît? Ah oui, j'adore ce que ça fait. Et vous travaillez en équipe ou vous êtes tout seul? Pour qu'on essaye de comprendre un En peu. équipe, En en équipe. équipe, en équipe. Ouais. Qu'est-ce que vous a apporté le fait de travailler dans cet ESAT? C'est de l'autonomie, c'est de l'indépendance? Autonomie, indépendance, et puis la qualité du travail aussi. Et vous êtes nombreux à travailler là-bas, en tout, toute l'équipe En travailleur, ouais, on est une cinquantaine. Et sur la conserverie. Ça conserverait, 12, 10, 12. Et si vous aviez des conseils à donner à des jeunes ou à des personnes qui aimeraient se reconvertir dans le même domaine, faire le même travail que vous, quels seraient-ils? Motivation. Motivation. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut être motivé parce qu'on est debout toute une journée, hein. Jeanne, quel est le lien qui s'est installé depuis tant d'années avec Jérôme ainsi que les autres salariés? C'est un lien professionnel. Bien sûr. Mais après, c'est vrai que depuis le temps qu'on se connaît, et puis on n'est pas dans un milieu professionnel lambda, hein. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de faire attention à chacun et de prendre soin d'eux aussi. Donc c'est vrai qu'on se connaît bien, que je connais un petit peu les difficultés que chacun peut rencontrer, que Jérôme peut avoir. Donc donc c'est un lien quand même de proximité, professionnel, mais de proximité. En quoi est-ce que c'est différent d'une autre entreprise, d'un autre cadre? Alors, un ESAT, c'est un établissement qui accueille des adultes en situation d'handicap et qui leur propose des activités professionnelles. Donc, c'est un établissement qui permet à des personnes qui n'ont pas accès au milieu ordinaire d'avoir un emploi, de travailler et dans des conditions favorables pour eux. Mais c'est aussi un établissement où il se passe plein de choses. On sort un peu du cadre professionnel. Nous, l'atelier conserverie apporte aussi à Jérôme des choses sur le plan personnel. Et c'est un vecteur pour nous. Enfin, l'atelier, c'est un outil pour travailler d'autres choses, c'est un outil à la relation. Et Jérôme m'a pas dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi, depuis qu'il travaille en ESAT, une fierté qu'il peut ressentir, Évidemment. qu'il n'avait pas peut-être avant, une valorisation, une reconnaissance de ses compétences, qui sont très importantes. Est-ce que vous faites des portes ouvertes, par exemple, pour que les gens se rendent compte du travail effectué par Jérôme et ses camarades? Voilà, c'est une de nos missions et nous, on est assez quand même actifs là-dessus. Donc oui, on fait des portes ouvertes, mais ça, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut faire. On fait des détachements. Toutes les semaines, on va travailler
dans des entreprises extérieures, avec du coup des personnes extérieures. Donc on fait des prestations de services à l'extérieur. Est-ce que ça apporte un autre regard sur le handicap visuel? Oui, complètement. Les gens sont stupéfaits hein, de voir Jérôme et ses collègues travailler quand c'est la transformation alimentaire, là. On a souvent des visites et il y a beaucoup d'admiration et d'étonnement parce qu'après, les personnes leur disent hein, que elles pensaient pas que des personnes déficientes visuelles étaient capables d'en faire autant. Ça peut être impressionnant quand on voit une personne non-voyante avec un couteau qui fait 30-40 cm, Bien avec des sûr. machines dangereuses. Et donc oui, il y a beaucoup d'admiration. Donc ça casse les a priori, les préjugés que certains peuvent avoir. Complètement. Qu'est-ce que vous, en tant que proche éducatrice de Jérôme, vous trouvez que ça lui a apporté au quotidien? Ouais, Jérôme, il a beaucoup évolué entre son arrivée et aujourd'hui. Donc je sais pas si tu veux dire quelques mots sur comment t'étais avant, Jérôme, comment... Bah, avant, ouais, c'était ouais, un peu plus timide, un peu plus Réservé? réservé. Et, Jérôme, il y a quand même eu une métamorphose, hein, Ah ouais, bah, vous l'avez qui vu s'est depuis le opérée départ. les premières années. On est passé d'une personne très réservée, distante, enfin on avait un peu de mal à l'approcher, un peu en quelque sorte, quoi, à quelqu'un Et de plus très bavard. ouvert, oui, très consciencieux, très investi et voilà. C'est l'exemple aujourd'hui hein, de participer à ce podcast. Dès qu'il le peut, Jérôme, il est partant pour sensibiliser, pour partager aussi, parce que Jérôme, aujourd'hui, il forme de nombreux collègues et nombreux stagiaires J'allais lui en, poser la di- question. en, en situation de handicap. Donc voilà, son champ d'action s'est élargi et Donc il a il a des beaucoup de responsabilités, hein. responsabilités. Voilà, c'est ça. Il a beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Oui. Et ça vous plaît, Jérôme, d'avoir ces responsabilités, hein, d'être un petit peu le maître, en l'occurrence le formateur, c'est ce que nous expliquait Jeanne. Vous prenez cette tâche à cœur? ah oui, j'aime faire ça, hein. Transmettre, transmettre mes compétences. Merci beaucoup, hein. Merci à vous deux, hein. À bientôt hein, dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi?